Bonjour. Nous passons dans cet enregistrement à l'épître aux Galates, qui est une des deux grandes épîtres les plus doctrinales avec l'épître aux Romains, que nous n'étudions pas dans le cadre de ce cours présentement. La lettre aux Galates, quelques informations tout d'abord plus générales. Adressée à un groupe de communautés, et donc elle est à ce titre-là quelque peu différente. Elle n'est pas adressée à une ville, Thessalonique ou Corinthe, mais à une communauté ou à différentes communautés d'une région de la Galatie. Elle n'a pas de co-expéditeur, Paul l'écrit toute seule, et elle prend la forme de la défense du ministère de Paul. Paul y défend assez vivement d'ailleurs son ministère. On y découvre un Paul passionné, et Paul va y mêler des souvenirs, des exemples autobiographiques, des avertissements vigoureux, des apostrophes énergétiques. L'écriture, l'Ancien Testament, joue un grand rôle dans l'argumentation. Voilà. Épître combative, épître au ton virulent et agressif, défense. On sera dans un autre type d'épître que ce qu'on a connu jusqu'à présent. La question de la datation de Galates, cette fois-ci, si Corinthiens c'est assez simple, assez clair, c'est ici nettement plus difficile, plus compliqué, parce qu'il faut tout d'abord parvenir à définir qui sont ces Galates. Qui sont les Galates, et même si ça a l'air plutôt simple, ça ne l'est justement pas tellement. Qui sont-ils? Et cela, pourquoi ça en lien que ça date? Parce que selon le lieu, eh bien, ça remonte à tel ou tel voyage, et donc ça donne des époques différentes. Bien. Essayons de synthétiser ça rapidement et le plus simplement possible. En gros, on peut dire que nous avons deux hypothèses. L'hypothèse dite du Nord et celle dite du Sud. Donc, l'hypothèse du Nord, où ça serait les Galates ethniques. La Galatie, si on veut, c'est une région qui se situe, si vous regardez sur votre carte, sur votre carte, eh bien, vous verrez que la Galatie, c'est une région qui se situe au nord de l'actuelle Turquie. Voilà. Et ça, c'est la Galatie ethnique. On dit que ces Galates seraient les descendants des Gaules, de France, Galatie, Gaulois, ainsi de suite. Bon. Par contre, l'hypothèse du Sud, eh bien, défend qu'il s'agirait non pas d'une Galatie ethnique, donc les Galates, mais plutôt de la province romaine de Galatie. Voilà. Et si on va à l'époque de Paul, la province romaine de Galatie englobait une région plus large, englobait ce nord plus tout le sud. C'est une région plus large. Donc à ce moment-là, Paul aurait écrit sa lettre plutôt à ces communautés du sud qu'il a visitées lors de son premier voyage, Pergé, Lystre, Iconium, ainsi de suite, et qu'il a revisité lors de son deuxième voyage. Voilà. Alors, c'est assez difficile. Assez longtemps, on a dit, il l'adresse aux Galates, donc ça va être la Galatie ethnique, plutôt le nord. Et puis, depuis maintenant bien des moments, eh bien, au XIXe siècle, certains pensent qu'il s'agirait de la Galatie provinciale, les gens qui seraient du nord. Voilà, les voyages les communautés évangélisées lors de son premier voyage. Il y a des arguments en faveur des deux hypothèses. Et on n'arrive pas tellement à trancher. Hein. Il y a des arguments en faveur de l'hypothèse du Nord. Il y a par exemple, quand Paul, au chapitre 3, dit « Ô Galates stupides », on pourrait dire ici qu'on a l'impression que Paul vraiment s'adresse pas à les gens d'une province, mais vraiment pour dire un peu, voilà, personnellement. Et donc c'est plutôt le côté ethnique qui serait visé. Bon.
D'un autre côté, si on regarde les voyages de Paul, on sait qu'il était souvent dans le sud et que dans le nord, eh bien, on n'a pas tellement d'informations de Paul. On a 2 passages en 16.6 et en 18.8 qui dit qu'il a évangélisé la région galatique, mais c'est pas très précis. On peut l'interpréter encore de 10 manières selon le grec, en mettant Coran et donc aussi reprendre la province. Donc c'est pas clair du tout. Bien. Maintenant cela, quoi qu'il en soit, c'est pas tellement le but ici de pencher, c'est simplement qu'il y a 2 hypothèses. Mais si on opte pour l'hypothèse dite du sud, alors on pourrait dater l'épître aux Galates autour de 49. Hein. Donc on aurait une datation plutôt, récente dans la chronologie paulinienne. Par contre, si on opte pour l'hypothèse du Nord, alors à ce moment-là, eh bien, on aurait une chronologie qui serait quand même un peu plus tardive, parce qu'il faudrait que ce soit écrit postérieurement aux événements d'actes 16 et à 18-23 dont il est question dans les actes, où on dit que Paul a passé là-bas, donc après qu'il est là, et donc on serait plutôt, voyez, dans un 3e voyage de Paul au moment où il écrit cela, et donc il faudrait penser vers 56-57. Par contre, si Paul s'adresse au sud, il les a visités lors de son premier voyage, et donc il serait bien possible qu'il écrit immédiatement après, avant de les visiter, donc vers 49. Donc on a une datation pour le sud, vers 49-50, pour le nord, vers 56-57, plus proche des épîtres comme Corinthiens ou comme Romains. Voilà. Ça c'est pour la datation et les destinataires en même temps. Comme je vous le disais, on n'arrive pas tellement à trancher. On peut avoir des avis personnels, j'y reviendrai un peu dans la lecture, notamment du chapitre 2, qui pourrait nous orienter un peu sur cette question, nous faire pencher pour une option ou pour une autre. Bien. Maintenant, si on regarde un petit peu la structure de cet épître. Bien sûr, il y a à nouveau des grandes variétés dans les plans proposés, mais je vais donc vous en proposer ici. Donc, nous commençons avec tout ce qu'il y a de plus classique. 1 à 5. Ce sont l'adresse, Paul aux Galates, avec, mais aussi une apostrophe aux Galates. Et puis, normalement, vous vous rappelez, en 2e, il y a toujours une action de grâce. Ici, elle n'a pas lieu, mais c'est une admonition. En gros, c'est une suite d'une apostrophe. Des salutations et admonition. Et si on veut, voyez, Paul est tellement fâché, tellement irrité, que il n'arrive pas à rendre grâce. Il ne veut pas dire je rends grâce pour autrefois, il est fou de rage contre eux, donc il les agace. Il dit j'admire, il est un peu ironique. Bien. Et puis ensuite, au verset 11 à 12, arrive la thèse. Paul, on verra de quoi il s'agit, cette thèse. La thèse qu'il avance. Voilà. Et puis ensuite, nous avons alors, si vous voulez, ça c'est un peu comme ce qui remplace l'action de grâce, l'admonition et la thèse. Ces versets-là. L'admonition, la thèse remplacent un peu l'action de grâce. Et puis ensuite, nous avons le corps de l'épître quand même, et il se divise en 2 parties, qui va de 1.13 à 2.21. Et si on veut là, nous avons 3 flashs. Biographiques. 3 flashs biographiques de la vie de Paul. 3 flashs. Nous y reviendrons d'ici peu. Puis ensuite, nous avons une deuxième partie. Il y a 3 parties en tout,
deuxième partie qui va de 3, 1 à 4, 11. Là, Paul parle de la foi et de la loi. La foi et la loi. Suit une troisième partie. 4 parties dans cela. Suit une quatrième, une troisième partie, oui. Troisième partie qui va de... Oui, une troisième partie, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, troisième partie qui va de 4, 12 jusqu'à 5, 12. Et cela, on peut dire que c'est l'entrée dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. L'entrée dans la nouvelle alliance. Donc l'entrée dans la nouvelle alliance, c'est la troisième partie. Et enfin, la quatrième partie, qui va de 5, 13. Mettre le stylo. Qui va de 5, 13 à 6, 10. Et cela, eh bien, c'est de la liberté chrétienne à la loi du Christ. À la loi du Christ. Et puis ensuite, 11, 6, 11 à 18, c'est formule de conclusion. Donc si on résume, nous avons, je vous le disais d'abord, cette admonition qui remplace la thèse, qui vient remplacer l'action de grâce. Une première partie, 3 flashs bibliographiques. Une deuxième partie qui couvre les chapitres 3 à 4, 11, où là, Paul va discuter sur cette dialectique, la foi, la loi, qu'est-ce qui sauve, ainsi de suite. Et il va le faire en prenant l'exemple d'Abraham, comme il le fait dans Romains aussi, en disant l'entrée dans la foi, c'est l'héritage d'Abraham. Puis après, il dira là-dedans que la loi est un pédagogue, expliquera ça. Donc, quel est le rôle de la loi? C'est d'être pédagogue, et nous sommes les héritiers d'Abraham. Ensuite, nous avons cette troisième partie, et c'est l'entrée dans la nouvelle alliance. Et il va comparer ces deux alliances à deux femmes, Sarah et Agar. Abraham, Sarah et Agar, et dira bien, il fait une exégèse allégorique dans ce chapitre 4, disant Sarah et Agar. L'une libre, l'autre la servante. La servante, c'est la loi, la liberté, c'est le chrétien. Bien. Il donne ainsi les deux rôles de l'alliance. Donc Paul dira, ben voilà, maintenant, vous êtes dans la nouvelle alliance, vous avez reçu cette liberté, et il faut choisir la loi ou la foi. Et puis quatrième partie, une fois que Paul aura convaincu les gens de suivre la foi, ils ont été libérés de la loi, il revient quand même avec une espèce, dans cette partie-là, en disant la liberté chrétienne, oui, mais il y a la loi du Christ. C'est-à-dire que quand on a choisi la liberté chrétienne, on ne vit pas sans loi, on vit une loi différente. C'est la loi du Christ. C'est assez subtil et bien fait. Alors, le but de cette lettre. Le but de cette lettre, eh bien, ça c'est un point important, c'est de neutraliser des agitateurs qui perturbent les églises de Galatie, nous dit Paul, en justement tout début, en 1,7, au tout début de l'épître, alors que nous sommes dans sa fameuse admonition assez violente. En gros, eh bien, il y a eu la prédication de Paul. Paul a prêché l'évangile à ses Galates, il est allé sur place, il leur a annoncé un évangile qui est pour les païens non chrétiens, donc un évangile sans la loi. Et après Paul, eh bien d'autres sont venus et ont dit aux Galates, ça va pas. Maintenant, vous n'êtes pas vraiment chrétien.
parce que vous ne suivez pas la loi, les hommes n'ont pas été circoncis, et donc on ne peut pas être chrétien comme ça. Être chrétien, c'est passer par la loi, c'est prendre la circoncision. Bien. Et donc Paul leur dit, il prêche un pseudo-évangile chrétien qui n'en est pas un, en 1,6, et qui est proche, et qui est tout autre que celui que Paul lui-même a proclamé. Puis en même temps, on sent bien que ces gens, ils viennent après Paul et disent, mais Paul, c'est pas juste ce qu'il a fait, et donc pour donner du poids à leurs arguments, ils essayent de discréditer Paul, et donc dire qu'il n'est pas vraiment apôtre. Et donc ils veulent séparer Paul des Galates en disant, si vous êtes chrétien, il faut être lié à un apôtre, donc à nous, et donc il faut vous séparer de Paul, et donc mettre une distance avec lui. Et de ce fait, eh bien, ils veulent concrètement leur imposer la circoncision. Paul leur dit, bon, si c'est comme ça, ok, moi je vous ai évangélisé, maintenant je vous explique comment ça se passe, et non, vous êtes devant un choix. C'est me suivre moi et le Christ, ou c'est suivre cela, la loi, et renoncer au Christ. En gros, c'est ça. Alors, il n'est pas tout à fait aisé de savoir qui sont ces fameux agitateurs. Qui sont-ils vraiment? Nous avons différents points. Il y a une formule d'un 5-10 qui est assez troublante, qu'on est dit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera la peine. 5-10. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera la peine. On voit bien que c'est un agitateur. Certains y voient une allusion à Pierre, en disant quel qu'il soit, quelqu'un d'assez important. Hein. D'autres pensent à Jacques, frère du Seigneur, un jour. Quoi qu'il en soit, ce sont des judaïsants à la mouvance de Jacques. Ils ont dans un Jacques très très judaïsant qui pense que le fait d'être chrétien ne dispense en rien de la loi, du judaïsme, de tout cela. Voilà. C'est une lettre importante pour le christianisme parce qu'elle a une grande partie d'autobiographie par rapport à ces trois flashs du début, au chapitre 2. Trois flashs importants. Elle éclaire un certain nombre de points de la biographie de Paul. Il y a sa conversion, 3 dans les actes, mais 1 ici. Elle situe son apostolat, elle reconnaît l'autorité de Jérusalem, elle nous parle du concile de Jérusalem, que c'est une épître importante. C'est une épître qui nous montre aussi les tensions dans cette église naissante, différents mouvements qui s'affrontent, on sent qu'il y a des tensions, des difficultés, que c'est pas toujours très simple et que Paul dit, il se bat pour que la vérité de l'évangile soit maintenue. Voilà. 2 types d'évangélisation, Paul le reconnaît, c'est les accords de Jérusalem, l'une pour les circoncis, l'autre pour les païens, mais il dit il n'y a qu'un seul évangile partagé par les apôtres. Un seul évangile partagé par les apôtres. On peut prêcher autrement, mais on doit exprimer l'évangile, on ne peut pas changer son fond et son contenu. Et on ne peut pas revenir au judaïsme pour Paul. Rappelez-vous, Paul, avec une conversion profonde, et qui est un juif très ancré, son rapport au Christ l'a tellement marqué que maintenant, pour lui, c'est un retour inconcevable, insupportable de revenir à ça. Un mot sur Luther et Galate, parce que bien sûr, cette épître-là, on va aborder la question de la justification de la foi, qui est très importante. Et bien sûr, c'est l'épître aux Romains qui a été le fond de la pensée réformatrice de Luther. Quand Luther lit « Le juste vivra par la foi », dans Romains 1,17, c'est ça ce déclic. Il avait peur, il se demandait comment est-ce qu'on peut être sauvé, est-ce que c'est par mes œuvres, mais j'en ferai jamais assez, est-ce que ce serait jamais. C'est une angoisse de Luther, et donc le juste vivra par la foi. Bien. Et quoi qu'il en soit, Luther va beaucoup aimer commenter l'Épître aux Galates, ce sera son texte de prédilection qu'il va longtemps commenter et travailler. Et c'est cela qui va lui fournir la base de sa réflexion sur la justification par la foi seule. Sola fide. Et donc, son commentaire aux Galates va être repris, va être parfois très dur.
notamment à propos de la foi agissant par la charité. Luther prend le contre-pied d'une théorie de la justification par les œuvres qui, selon lui, évacuerait la grâce de Jésus. S'il y a les œuvres, il n'y a plus de la grâce. Et tout est grâce, tout vient sur la gratia, sur la fide, tout vient de la grâce, tout vient de Dieu. Et c'est pour ça que Luther va être amené à reconnaître une espèce de canon dans le canon. Il reconnaîtra par exemple l'évangile de Jean, les écrits de Paul, la première épître de Pierre comme le joyeux, la moelle épinière du Nouveau Testament, de tous les autres livres. Et par rapport au 27, son canon, Jean, épître de Paul, comme Pierre, comme des joyaux. Et parmi ceux-là, Galates a une épître, un rôle tout à fait particulier, tant et si bien que certains voient dans sa théologie ce qu'on appelle un certain galatisme, une radicalisation unilatérale et exaspérée au cours d'une crise personnelle, car c'est bien d'une crise personnelle qu'il s'agit. Alors, la justification par la foi, elle fait des fois un peu peur dans le monde catholique, parce qu'on dit c'est Luther, c'est là. Nous allons voir que c'est pour Paul très important, et que finalement c'est quelque chose disons, de bien important dans notre foi, et que ça s'articule très bien. Bien. Alors, je vous invite à regarder un petit peu vous-même cet épître, à lire le début, parce que je vous disais, il y a ces trois flashs. Je vais une Bible qui est là. Nous avons ces trois flashs biographiques, tout début de l'épître. Et c'est important de bien les lire pour bien que vous saisissiez. Lisez également l'admonition, le ton virulent de Paul, sarcastique, au verset 1-6. J'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Et puis ensuite, à partir du verset chapitre 1, verset 11, Paul donne ce témoignage. Il rappelle, pour rappeler avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu, et que mon judaïsme surpassait tous les autres. Mais lorsque celui qui m'a mis à part le sein de ma mère a jugé bon son fils, bref, quoi qu'il en soit, eh bien, Paul reparle maintenant un peu de son expérience personnelle. Il parle de sa conversion, son départ en Arabie, puis ensuite, eh bien, il parle de l'accord de Jérusalem, dont on parle dans Acte 15, il en parle au début du chapitre 2, cet accord qui avait fixé les choses en disant 2 évangélisations, une pour les juifs, une pour les païens, Pierre responsable pour les juifs, et puis Paul pour les païens. On avait prévu ce qu'il fallait faire, on s'était mis d'accord, on avait plus ou moins réglé les choses, et puis là, Paul dit maintenant, voilà, on avait mis les choses au clair. Et puis, finalement, il y aura le fameux conflit d'Antioche à partir du verset 11, des versets 11 à 21. Et c'est le troisième flash, le conflit d'Antioche. Donc vous avez le premier flash qui va des versets 1 à 11 jusqu'au verset 24, la fin du chapitre 1, sa conversion. Deuxième flash, 2, 1 à 10, l'accord de Jérusalem. Troisième flash, les tensions qui se sont passées dans cette communauté d'Antioche qui était un premier centre du christianisme. Alors, des versets 11 à 14, vous avez ce qu'on appelle l'évocation des faits. L'évocation des faits, Paul résume les faits. Vous lisez cela, 11 à 14 aussi. Et Pierre est à Antioche, Paul est à Antioche. Ils vont s'affronter publiquement parce que le comportement de Pierre va tout à coup changer. Avant l'arrivée de Jean dans l'entourage de Jacques, des Juifs à Jérusalem, Pierre prenait ses repas avec les paganos chrétiens. Partageait l'Eucharistie, prenait les repas. Mais dès leur arrivée, il se dérobe, il se tient à l'écart. On a là les retombées de l'accord de Jérusalem dans une ville mixte, parce qu'Antioche était une ville mixte. Alors on avait réglé ce qui devait se passer pour les Juifs et les païens,
Mais on n'avait pas réglé pour des communautés mixtes. Comme c'était le cas d'Antioche, où il y avait des deux sortes et pas mal de pagano-chrétiens ensuite. Donc, comment faire? Bon, alors, dans le fond, on avait des tables pour les chrétiens, des tables pour les chrétiens païens d'origine, d'autres pour les judéo-chrétiens. Pour Paul, c'était un contre-témoignage. Et donc finalement, on mangeait tous ensemble, on ne regardait plus les règles de pureté, rituels et tout ça, on était une communauté. Voilà. Et ça, c'était... Pierre était OK avec ça au début. C'est Pierre, dans le chapitre 10 des Actes, qui avait une vision qui disait qu'il ne faut pas déclarer impurs les aliments que Dieu a déclarés purs. Donc, pas de souci. Mais au moment où les chrétiens de Jérusalem, près de Jacques, vont arriver, eh bien, Pierre va se dérober. Le verset 13 atteste que l'autorité de Pierre était grande parce que d'autres vont le suivre. Pierre se dérobe et d'autres vont le suivre. Alors c'est là que Paul va réagir. C'est insupportable, ce n'est pas possible. Et il dit, bien toi, quand tu dis que les païens sont fréquentables en cachette, mais pas devant les chrétiens d'origine juive, ce sont des chrétiens de deuxième catégorie, de deuxième sorte. Ils n'appartiennent pas vraiment au peuple élu, donc une duplicité, une incohérence, une inconséquence. Et ça, Paul utilise là un argument ad hominem, à l'homme précis. Il dit, toi qui vivais à la manière des païens, en mangeant avec n'importe qui avant, comment maintenant veux-tu forcer les Grecs à se judaïser? Toi, tu mangeais avec les païens avant, tu viens en païen, et maintenant tu veux que ces Grecs deviennent des Juifs. Tu es incohérent. Et donc, ça sera à partir du prochain verset, à partir des versets 15 et surtout 16, que, dans le fond, le verset 16 résume toute la théorie de la justification. À partir de 15, Paul s'adresse aux Galates, puis à Pierre. Un verset qui exprime magnifiquement la fierté de Paul d'être juif. Nous sommes des juifs de naissance et non des païens. Des païens. Le Père Lagrange, en commentant ce verset, écrira « Jamais juif n'exprima plus fortement les privilèges d'Israël. » Les privilèges, la connaissance du Seigneur par son nom, le don de la loi, l'alliance, fait d'Israël un peuple à part. Paul en a conscience, ce qui le mène presque à être hautain et méprisant dans ce verset 15, on pourrait le lire en total. Et puis alors au verset 16, le verset sur la justification. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru au Christ pour être justifié par la foi en Jésus-Christ, car personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Vous voyez, c'est construit de manière concentrique. Vous avez le A. L'homme n'est pas justifié par la loi. Le B. Par la foi. L'homme est justifié par la foi en Christ. C. Nous avons cru. Et puis ensuite, vous avez le B'. Nous avons cru pour être justifiés par la foi en Jésus, car personne n'est justifié par la loi. Après, le verbe justifier qui revient ici plusieurs fois, à 3 reprises, est le verbe bien sûr central. Un verbe qui se trouve 39 fois dans le Nouveau Testament, mais 27 fois chez Paul. Donc vous voyez, inutile de dire que c'est un verbe important dans la théologie paulinienne, essentiellement en Galates et dans Romains. Quand on pense à la justice de Dieu, on pense souvent à la colère de Dieu. Et donc si Dieu fait miséricorde, c'est qu'il renonce à exercer sa justice. C'est sur ce problème que va buter Luther. Hein. Donc Dieu est en colère et quand il justifie, quand il fait, vous voyez, la justice, c'est juste. Et personne n'est juste devant Dieu. Donc, quand il fait miséricorde, il ne fait pas sa justice. Hein. C'est un peu comme quand un enfant a fait
quelque chose pas bien, puis on a pitié de nous en Amérique, on dit ok pour cette fois-ci, mais on ne serait pas juste. Mais c'est pas ça la justice pour l'Ancien Testament, c'est là l'erreur. La justice de Dieu, c'est pas la colère de Dieu, c'est pas la punition de Dieu. On peut essayer de voir les psaumes, particulièrement le psaume 143. 143, versets 1 et 2, où l'on peut dire « Par ta fidélité, par ta justice, sauve-moi, réponds-moi. » Et par ta fidélité, par ta justice, c'est en parallèle. Fidélité, c'est comme des homonymes. C'est par la fidélité et la justice que Dieu répond à l'homme qui le prie. Et donc, il dit, par ta justice, réponds-moi, par ta fidélité. Hein? L'homme demande cela. Cette attitude dans le psaume est opposée au jugement. Si dans le jugement, Dieu condamne, dans la justice, Dieu répond, Dieu sauve. L'exercice de la justice ne consiste pas à condamner l'homme ou à juger l'homme, mais à lui éviter le jugement, à le sauver. Quand Dieu fait justice, Dieu sauve. C'est la même chose dans le psaume 51, versets 6 et 16. C'est le cri de repentir d'un pécheur. Par sa justice, Dieu vient sauver même ce criminel. Donc quand Dieu fait justice, il sauve. Voilà ce qu'il faut retenir. La justice de Dieu, c'est donc un don fait aux hommes. Mais ce don ne se fait pas sans engagement de la part de l'homme. Alors dans le système juif, la loi, vous voyez, c'est l'alliance entre Dieu et le peuple. Dieu propose son alliance, il fait alliance avec son peuple. Dieu dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je prendrai soin de vous, je vous guiderai. Mais, ça c'est mon côté. Mais vous, si vous êtes d'accord pour faire l'alliance, en contrepartie, vous, eh bien vous aurez la loi, que vous respecterez la loi. C'est un chemin. Dieu prend soin de nous, mais nous on va respecter la loi, qui sera notre réponse à la proposition de Dieu. Et donc pour le juif, en respectant la loi, eh bien on se sauvait, on se justifiait devant Dieu. Parce qu'on était en adéquation avec Dieu. On répondait à Dieu. La loi est donc sainte parce qu'elle nous permet d'accéder au salut, de nous sauver, d'être dans une relation juste et équitable avec Dieu, dans la bonne réponse à Dieu. La loi est un véritable médiateur. Donc à la différence des païens que le péché perdait, Dieu justifie le croyant par la médiation de la loi qu'il observe. Alors Paul maintenant va prendre le contre-pied de ce qu'il a cru durant toute sa vie, respecter la loi pour répondre à Dieu. Il dit non. Il va prendre le contre-point. Il dit maintenant c'est plus la loi qui justifie, c'est la foi en Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez, c'est toujours l'alliance. Dieu dit, tu es mon peuple. Et l'homme dit, oui, ok, ma réponse, c'est plus de suivre une loi, mais c'est de croire en Jésus-Christ. Voilà. Donc, Paul garde le système, mais il change la loi par la foi en Jésus-Christ. Voilà. La foi au Christ. Et la foi, dans la Bible, croire, Paul, c'est en continuité avec l'Ancien Testament. La foi, c'est pas seulement le credo, c'est pas simplement des choses qu'on dit, mais c'est une attitude vitale. C'est pas seulement un corps de doctrine, c'est une attitude vitale. En hébreu, la racine amin, amen, d'où vient notre mot amen, donc évoque cette fermeté. Et quand on dit amen, c'est dire c'est cela, je crois, j'adhère, je suis avec, voilà, je crois. Je y mets toute mon âme, tout mon esprit. Et donc la foi, c'est une attitude vitale qui nous engage de manière constante et ferme. C'est la foi, c'est miser tout sur Dieu. Voilà. Cette première partie-là, je m'arrête là pour aujourd'hui avec cet enseignement sur Galates et je vous souhaite bien bonne étude. Lisez ce chapitre 1 et 2
avec ces quelques commentaires.